seras, tu vas dominer comme un roi. Parce qu'il y a l'onction royale sur toi. En tout lieu, là où tu iras, tu vas dominer. Et l'onction sacerdotale est sur toi. C'est pourquoi il est dit, les lions de la tribu de Juda et les rejetons de David. Les plus petits deviendra un millier. Ça sera ton histoire. Tu commenceras petit. Je parle à quelqu'un. Tu commenceras petit, mais tu finiras grand. Tu commenceras petit, tu finiras grand. C'est la génération des Esther, c'est la génération de Daniel, c'est la génération de Joseph. En tout lieu où tu opéreras, il y aura l'onction prophétique sur toi, il y aura l'onction apostolique sur toi. Or, l'onction apostolique et l'onction prophétique a pour but de nous établir comme des rois et des sacrificateurs. Oh, j'ai dit, l'heure est arrivée pour que les vrais s'élèvent. Je vois une nouvelle génération, des femmes remplies de l'onction, des hommes remplis de l'onction, qui opèrent dans tous les domaines de la vie. Oh mon Dieu.
voulons t'écouter. Merci l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence et de consolation. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tu acclames pour toi-même. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle est que le nombre a augmenté, mais il n'y a pas de foyer quelque part. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas un endroit comme dans d'autres nations où on dit qu'ils vont encore passer par les réconfinements. Il y a des infections, mais d'une manière isolée. Ce qui m'a étonné, ce n'est plus les vieux, ce sont les enfants et jusqu'à 40 ans au moins. Cela veut dire tout simplement ce sont des gens qui ne prenaient pas au sérieux les mesures de sécurité. Nous avons vu aux États-Unis, c'est parti par une fête des étudiants qui étaient sur une plage et ils se disaient on s'en fout de ça. Et c'est à partir de ça qu'il y a eu une grande contamination. Amen. Amen. Alors, comme des serviteurs de Dieu, nous sommes des éducateurs de masse. Donc, respectez les mesures, s'il vous plaît. Il va encore en parler. Amen. Alors, que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. J'ai dit quelqu'un sera béni dans 20 minutes. Alléluia. J'ai dit dans 20 minutes, une vie sera transformée. Je vais te révéler quelque chose qui m'a aussi été révélé. Et Dieu m'a dit de la partager avec tout le monde. Alléluia. Amen. Nous sommes tous dans notre texte Apocalypse 22. Aujourd'hui, nous allons prendre seulement verset 1. J'aime creuser les Écritures. J'aime rester longtemps sur un seul verset. Parce que je vous apprends comme des étudiants dans la Bible, chaque mot compte. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons utiliser un mot. Amen. Amen. Merci car j'ai un exemple devant ici. Amen. Amen. Apocalypse 22 verset 1. Je peux lire. La Bible dit il me montra un fleuve d'eau de la vie. Limpide comme du cristal. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. En introduisant, je dis ceci. Le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Lorsqu'on cite ces deux titres, Jésus avait dit lorsque vous priez, vous devez vous lever et regarder là-haut. Notre Père qui est au ciel. À chaque fois qu'on parle de Dieu dans la nouvelle alliance, vois toujours ton Père. Je suis venu dire à quelqu'un, notre alliance avec Dieu, c'est l'amour du Père et du Fils. C'est l'amour de la mère et de la fille. Cet amour est irréfutable. Cet amour ne change jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, un père, une mère, quand
n'abandonne jamais son enfant. Et tu peux t'annoncer la bonne nouvelle. Quel que soit ce qui peut t'arriver, Dieu comme ton Père ne t'abandonnera jamais. Je parle à quelqu'un. Dieu n'abandonne jamais. Son amour est infaillible. Comme Père, nous voyons Dieu comme notre source. Et cela sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Cela veut dire la miséricorde de Dieu dira toujours. Quand Jésus est présenté comme l'agneau, nous voyons l'œuvre de la croix. Nous voyons l'amour de Dieu manifesté sur la croix. Et tu venu t'annoncer la bonne nouvelle. Aux Épîtres, aux Hébreux, la Bible dit approchez-vous du trône de Dieu avec assurance. Et vous obtiendrez miséricorde. Sur la croix, Jésus a tout accompli. La Bible dit les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Il y a quelqu'un que personne ne te condamne, que personne ne te marginalise, que personne ne te culpabilise, et rappeler tes erreurs passées, et cribler dans la confusion. Alléluia. Amen. Retenez ces deux choses. Ce fleuve d'eau vive sortait du trône de Dieu comme Père et du Fils comme l'agneau. Cela nous donne tout simplement le verset Jean 3,16. Qui dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils comme l'agneau. Et j'aime apôtre Paul. Il dit dans les Écrits apôtre Paul dit si Dieu ne nous a pas privés son Fils unique, il a donné son Fils unique pour nous sauver. Il ne nous donnera pas toutes choses en lui et avec lui. C'est pourquoi je t'annonce la bénédiction est ton partage. La bonne vie est ton partage. L'élévation est ton partage. Quand je dis c'est ton partage, cela veut dire c'est dans l'alliance. Tu es fille de la maison. Tu es fils de la maison. On ne demande pas la bénédiction. Un fils et une fille de la maison. Quand tu dis à maman, Tina, je veux manger. Alléluia. Peu importe, il ne comprend même pas d'où viendra la nourriture. Vous savez, ici en Europe, on paye quand même les enfants. Chez nous en Afrique, les papas avaient la pleine responsabilité d'aller chercher à manger pour ses enfants. Et t'annonce la bonne nouvelle. C'est pourquoi la Bible dit c'est enfin que vous levez tôt. Et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Cela veut dire, si tu comprends ta relation entre toi et ton Dieu, tu vas réaliser que pendant que tu te reposes, Dieu ne se repose pas. Il prépare les temps et les circonstances. Alors ça c'est une prophétie pour quelqu'un. Et pendant que tu dors, Dieu touche les cœurs. Dieu ouvre des portes. Dieu prépare des personnes pour ton élévation, pour ta bénédiction, pour ton avancement. La bénédiction, c'est ton partage. Amen. Amen. Je ne faisais qu'introduire. J'ai fait 5 minutes maintenant. Écoutez ce mystère. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. Mais ce fleuve était comment? Ce fleuve sur la terre ne peut pas exister. Je vais vous expliquer. La Bible dit un fleuve d'eau vive limpide comme du cristal. J'avais expliqué que ce fleuve représente le Saint-Esprit. L'eau, j'explique maintenant, je parle de l'eau. Alléluia. Amen. L'eau
représente l'esprit. Or, représente aussi la parole de Dieu. Mais ici, nous parlons de la dimension de l'esprit. Dans l'interprétation, quand l'eau se trouve dans cette bouteille, l'eau est représentée comme la parole de Dieu. Tu vois? Donc, quand il y a une vision, quand tu vois l'eau dans un récipient, dans une bouteille, ça représente la parole. Mais quand l'eau coule, quelqu'un me suit très bien. Quand on parle du torrent d'eau, quand on parle du fleuve d'eau, quand l'eau est en mouvement, l'eau est représentée comme l'esprit de Dieu. La Bible dit maintenant, cette eau était limpide. Limpide, ça veut dire incolore. L'eau n'a pas de couleur. Alors je vais vous expliquer ces mystères. L'eau est incolore. Le vent aussi est incolore. Le vent aussi n'a pas de couleur. Alors qu'est-ce que Dieu voulait que je partage avec vous? Je vous enseigne exactement ce que le Saint-Esprit m'a dit. Dieu m'a dit ceci. Si vous lisez la Bible, on peut y aller. Genèse chapitre 1. Alléluia. Amen. Oh, je suis venu faire du bien à quelqu'un. Je dis, je suis venu faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un sortira en cellier béni. Genèse 1, verset 31. Tu vas comprendre que ta vie est comme de l'eau. Et toi, tu représentes l'eau limpide. Genèse 1, verset 31. La Bible dit, Dieu vit. Vous savez, ici, pour des gens qui ont des voitures, ou bien dans tout ce qu'on fait ici, on livre un certificat de conformité, Pasteur Freddy. Les certificats de conformité veulent tout simplement dire que la voiture c'est donné aussi pour les médecins. Je n'ai pas préparé pour les médecins, j'ai seulement préparé pour la voiture. Amen. Ça veut dire que la voiture remplit les conditions. Alors ici, Dieu donne les certificats de conformité à l'humanité. La Bible dit, Dieu dit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'est là. J'ai dit tout. J'ai dit tout. Tout ce qu'il avait fait. Et voici cela. N'était pas tellement bon. C'était très bon. Oh, je parle à quelqu'un. Ce n'était pas seulement bon, mais c'était très bon. Très bon. Alléluia. Amen. Très bon, ça veut dire très bien. Très bon, ça veut dire la perfection. C'est la raison pour laquelle ici nous sommes au 6e jour. Dieu va se reposer le 7e jour. Je suis venu prophétiser. Dieu ne se reposera pas tant que ta vie ne deviendra pas très bon. Je parle à quelqu'un. Dieu ne se reposera pas tant que ta délivrance ne sera pas encore totale. Dieu est la Bible. Ne pas un Dieu des œuvres inachevées. Je parle à quelqu'un. La vie ne finira pas ainsi. Oh mon Dieu. Naomi dit à Ruth, Boaz ne sera pas tranquille. Il ne réglera pas ses affaires. Je prie mon Dieu. Qu'est-ce que dit le Dieu qui retient ton dossier? Ne sois pas tranquille. Je prie mon Dieu. Celui qui bloque ton dossier. Sois à l'aise. Dieu te donne la solution. Dieu ne se reposera pas tant que ta vie ne deviendra pas très bon. Très bien. C'est la perfection. Oh, je parle à quelqu'un. Qui est appelé à la grandeur, appelé à la gloire. La médiocrité n'est pas ton partage. La médiocrité n'est pas ton partage. La maladie n'est
à ton partage. Tu es appelé à la grandeur. Oh mon Dieu. Ça c'était le point 1. Donc dans ta tête, c'est la première leçon. Et dans ton cœur, que Dieu t'a créé très bien. Il t'a créé très bonne. Il t'a créé pour de belles choses. Jardin d'Éden, ça veut dire jardin de délices. C'est pourquoi la Bible dit fais de l'Éternel tes délices. Il y a que ton cœur désire. Il y a quelqu'un qui aime de bonnes choses. Ce n'est pas pour te booster, pour te déranger. Quand quelqu'un devient fou, il devient sale. Belle par-ci par-là. Et dans une église, pas ici quelque part, on dit même si quelqu'un est sale naturellement, il a un démon. Et il y a quelqu'un qui aime, c'est tout ce qui est chic. Tout ce qui est belle. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est grand. Alléluia. Amen. J'atterris maintenant pour mon message. Alors Dieu m'a amené, j'ai visité la terre. J'ai vu en vision. Sur la terre, il n'y a aucun fleuve limpide. Chaque fleuve, chaque rivière a une couleur. Nous sommes tous des Congolais, non? C'est pourquoi on appelle la rivière de Bandundu Maïndombe. Parce que l'eau est noire. Alors, écoutez maintenant, est-ce que l'eau est noire? L'eau n'a pas de couleur. L'eau est limpide. Dieu m'a fait voir tous les fleuves de la terre, toutes les rivières de la terre, tout ce qui est lié à l'eau sur la terre possède une couleur. Écoutez la réponse qui te bénira. On commence par les océans. Chaque océan, quand on parle de la mer Rouge, est influencé par des algues. Des algues. C'est pas qu'on appelle ça lingala. Il y a des algues qui influencent la couleur de l'eau. Alléluia. Amen. Quand on parlait des enfants, on parlait des rivières de Makelele. Il y a d'autres rivières qui sont influencées par la couleur du sable. L'eau coule. L'eau est mélangée par la couleur de ces sables. Il y a d'autres rivières qui sont mélangées par la couleur des choses qu'on y jette. Écoutez ce qui te bénira. Dieu m'a dit ceci. Tu as été créé bon. Tu n'as pas été créé méchant. Il y a la bonne nouvelle. Ne viens pas méchant par l'eau perd sa couleur à son environnement. Il m'a dit, l'homme a été créé bon. Tout homme a un bon cœur. Mais c'est l'environnement qui nous change. C'est l'environnement qui nous rend méchants. Si on est dans un milieu où les gens sont méchants, quand il devient méchant, quand tu n'oublies pas, quand il devient méchant, tu perds ta nature. Dieu t'a créé pour être limpide. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, quand Dieu est venu dans le jardin d'Éden, il posait la question, Adam, où est-il? Non, Dieu ne peut pas devenir aveugle. La Bible dit, Dieu voit même une fourmi noire. Une pierre noire au fond de l'eau noire de la mer noire. Mais parce que Adam, le cœur d'Adam avait perdu sa couleur. Le cœur d'Adam n'était plus limpide. Et je venais te dire, tout ce qui se ressemble se rassemble.
Chercher la présence de Dieu. C'est garder la nature de Dieu. Je vais t'expliquer autrement. Le problème des chrétiens, ils ne font pas des efforts pour rester limpides. Alors quand il vient pour te bénir, imagine-toi, je ne peux pas faire ça ici. Vous savez que je peux boire cette eau. Pourquoi? Parce que c'est bon. Mais quand je prends du sable sale, je mets dedans. Et je vais boire devant vous. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce qui se passe au ciel. Et qu'est-ce qui t'arrive? Quand tu perds ta couleur limpide, il devient l'eau sale. Dieu ne peut plus t'utiliser. Dieu ne peut plus se servir de toi. Pourquoi Dieu m'a parlé de ça? Parce qu'il est dit dans Timothée, à ce temps de la fin, les gens vont devenir méchants. Les gens vont devenir égoïstes. Les gens vont devenir rancuniers. Les démons vont descendre sur la terre. Ils vont posséder les gens. Les gens vont devenir bizarres, méchants, trahisons. Nous sommes de l'eau limpide. Que l'environnement ne nous influence pas. Ne sois pas méchant parce que l'autre est méchant. Que la pandémie ne puisse pas te faire quelqu'un qui devient égoïste. Tu veux plus donner les offrandes chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. Amen. Exerce ton cœur. C'est ce qu'on appelle l'exercice de la piété. Alors Dieu m'a dit, l'homme a été créé bon. Pourquoi vous verrez dans chacun de nous, il y a toujours un bon côté. Quand tu vois quelqu'un devenir méchant, mais au fond de lui, il y a la bonté. De te dire, garde ta nature. Ta nature est la nature divine. Le Dieu qui t'a appelé est bon. Le Dieu qui t'a appelé est amour. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Fils, ça veut dire comme le Père. Nous ne sommes pas des fils du diable, nous sommes des fils de Dieu. Et l'emblème de notre royaume, c'est l'emblème de l'amour, de la joie, de la paix. Les secrets de la présence de Dieu, c'est de garder ta couleur limpide. Alors l'environnement, c'est quoi? L'eau prend l'environnement de la couleur des algues, des sables ou de la saleté. Vous savez, quand vous allez quelque part, et on vous demande où est-ce que vous habitez, il y a des questions. Là où vous êtes né, et là où vous habitez actuellement. Vous savez pourquoi on demande votre origine? Parce que nous sommes influencés par nos origines. Alors je t'annonce la bonne nouvelle. Que la vie soit comme l'océan. À Luanda, chaque matin, l'océan jette de la saleté. Chaque matin, réveille-toi. Si Dieu est bon. Même si je suis Mounianga, moi je ne serai pas comme tous les Maliens. Même si je suis Mounianga, on dit que ton en Jésus-Christ, je ne suis plus Mounianga, je suis fils d'Abraham. Tu rejettes toute méchanceté. Même si on dit les Balouba sont orgueilleux, moi je suis plus Moulouba. Moi je suis petit frère de Jésus-Christ. Et mon grand frère n'a pas regardé comme une proie, mais égal à Dieu. Il a accepté de s'humilier, de prendre la forme d'un serviteur et de mourir sur la croix. C'est pour rester limpide. Chaque matin, contemple la bonté de Dieu. C'est ça la force de l'adoration. Ne regarde pas ton environnement. Il deviendra méchant. Ne regarde pas ton environnement. Il deviendra mauvais. Donc je voulais dire à quelqu'un, les couleurs que vous voyez pour le fleuve là,
les couleurs de ces eaux-là. Parce que toute eau est limpide. Comme toute eau est limpide. Dieu m'a dit aussi par rapport à Genèse 1:31, tout homme a été créé pour des bonnes œuvres. Prophétise dans ta vie. Que ta vie devienne comme de l'eau. Que tu sois incontournable. Que tu sois incontournable. Que Dieu t'accorde la grâce. Et que tu deviennes utile comme de l'eau. Partout où tu arrives, tu amènes l'amour. Partout où tu arrives, tu amènes la paix. Partout où tu arrives, cette eau était l'eau de la vie. La vie, c'est synonyme de multiplication. Là où il y a la vie, il y a la reproduction. Je prophétise. Tu commenceras petit, mais tu finiras grand. Tu commenceras faible, mais tu finiras fort. Alléluia. J'ai compris par ça que tu seras béni. L'eau a une spécialité. L'eau peut se transformer en état gazé et rester à l'état liquide ou se transformer en état solide. Mais la bonne nouvelle est que soit la chaleur, quel que soit le froid, l'eau garde toujours sa formule. C'est-à-dire l'eau reste l'eau. Je t'annonce la bonne nouvelle. Quelles que soient les injures de tes ennemis, quelles que soient les critiques de tes ennemis, ils ne te changeront pas. Ne sois même pas préoccupé de ce que les gens disent. Tu es ce que dit Dieu que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu deviendras ce que Dieu a dit que tu deviendras. Ça ne ratera pas. La chaleur, le froid ne change pas la formule de l'eau. L'eau reste l'eau, quel que soit son état. C'est la bonne nouvelle. Et après on va adorer. Écoutez ces messages. C'est eau sortez du trône de ton Dieu et de ton grand frère qui est l'agneau. Pasteur Frédéric, je ne sais pas cette doctrine d'où est venue. S'il vous plaît, je vais mettre ça. Président, ça passe. Je vais mettre ça. Écoutez. Tes bénédictions ne peuvent en aucun cas se trouver entre les mains du diable. Moi, je fais plus ces prières-là. Alors, récupérer chez les diables toutes nos bénédictions, non. C'est Jésus qui est la source de nos bénédictions. Je voulais tes ennemis n'empêchera pas Dieu de te bénir. Pourquoi il est dit sur les trônes de Dieu et de l'agneau? Quand tes ennemis vont se présenter devant ces trônes, pour t'accuser que tu ne mérites pas cette bénédiction, Jésus s'élèvera comme l'agneau, comme ton avocat. Il dira à tes ennemis, vous avez dit la vérité. Lui ne mérite pas. Mais il n'est pas béni par rapport à lui. Il est béni par rapport à moi. Jésus sur la croix comme son agneau. L'agneau est immolé sans défaut. Donc il a le droit d'être béni, non pas à cause de ses œuvres, à cause de mes œuvres, à cause de ce que j'avais accompli sur la croix. Je suis venu dire à quelqu'un. Deuxième exemple. Moi je n'ai jamais vu. Écoutez-moi, je n'ai jamais vu un père qui son fils a fait une erreur. Et le père commence à faire de la publicité pour détruire son fils. Ça n'existe pas. Cela veut dire l'amour du père plus fort. Ou l'amour de la mère est supérieur à l'amour des deux fiancés ou bien des époux ou bien des maris. Parce qu'il y a des gens qui disent l'Iba les a fait hôpital. Mais écoutez la bonne nouvelle.
Ton père ne peut pas changer de fils. Il restera toujours son père. Ta maman ne peut pas changer de fils ou bien de fille. Quand elle restera toujours ton fils. Donne la bonne nouvelle. Quand tes ennemis, c'est dans Psaume chapitre 2, se présentent devant le trône de Dieu pour t'accuser ou te détruire. Ils s'oublient. Ils sont devant le trône de ton père. Le père leur dira, tout ce que vous dites c'est vrai. C'est mon fils. C'est ma fille. C'est encore dans la nouvelle alliance. Il y a un principe qui est établi. Il est dit, je ne t'abandonnerai jamais. Et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Parce que dans l'ancienne alliance, Moïse était serviteur de Dieu. Entre serviteur de Dieu et fils de Dieu, fils de Dieu est supérieur. Parce que le serviteur a des limites. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, c'est le Dieu Jésus qui est le consommateur de notre foi. C'est Dieu qui est le détenteur de tes bénédictions. Sois plus un adorateur qu'un guerrier. Je peux me faire comprendre. J'ai dit sois plus un adorateur qu'un guerrier. Parce que Dieu a libéré son peuple pour faire un peuple d'adorateurs. Même si on te ravit tout, les postes, l'argent, tout. Tant que tu as Jésus, je dis à quelqu'un, tant que tu as Jésus, la restauration est encore possible. Mais à ce temps de la fin, but in this end time, il y a des ministères qui sont en train de diriger ou bien d'influencer. Two ministries are leading, are influencing. Le premier ministère, the first ministry, c'est le ministère apostolique. Is the apostolic ministry. La charge apostolique, c'est de redresser l'Église. Their responsibility is par rapport à la saine doctrine. Is to straighten the church, to lead the church into do this, that, and I will say yes. But today there are so many qui n'ont pas de source, independent servants of God. Qui se dit là au lendemain, ils commencent à prêcher à l'internet. They will just qui est ton père? Qui est ton mentor? Où est ton église? Who is your father? Who is your mentor? Where is your church? Alléluia. Amen. Deuxième ministère. Second ministry. Levez vos têtes. Rise your head. Aujourd'hui, l'église lift up your heads. Marche la tête sur la terre. Now the church is walking head bent down. L'église est en train de vivre par rapport aux choses présentes. The church is only experiencing Il faut que Dieu élève des prophètes et des prophétesses. But God needs some pour que nous puissions élever nos têtes prophets et voir le futur. To lift up our heads. J'ai dit la saison apostolique est arrivée. The apostolic season la saison prophétique est arrivée. Prophetic season is here. Et puis dans votre église, if on ne prêche pas la bonne doctrine. They don't preach Sortez au milieu d'elle. They don't preach the good doctrine. Come out of them. Je parle à ceux qui me suivent à l'internet. Jésus revient bientôt. I'm talking to those who are preaching on the internet. Le nom de votre pasteur ou son niveau de l'élévation. Jesus is coming back. Si on ne prêche plus la sainte doctrine, if your pastor sortez au milieu d'elle. Is not